Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour ceux et celles qui veulent se lancer dans le scrapbooking ou la carterie pour vous énumérer un peu les essentiels qu'il faut avoir. Après dans le scrap le problème c'est que on commence par le minimum et après on achète. Donc c'était un peu pour vous orienter sur ce qui est vraiment indispensable et après ce qui est un peu du gadget voilà, qui est quand même utile hein, mais qui n'est pas forcément indispensable. Donc la première chose que l'on va traiter, c'est notre plan de travail. Alors le plan de travail, ça peut être soit un calendrier ou un morceau de carton lambda. Moi je récupère des petits, des petits, le mot est faible, des calendriers, soit à la banque, soit au boulot. Je m'en sers même pour les sous-mains de mes enfants, en fait ça peut me servir à beaucoup de choses. J'y travaille pas tel quel. Donc soit vous avez ce genre de calendrier ou tout simplement vous avez aussi des tapis de découpe de plus ou moins grande taille. Celui-là c'est un A3, il y en a même des beaucoup plus grands qui font même jusqu'à 90 cm. C'est aussi assez utile, surtout si vous faites la peinture comme ça, vous pouvez nettoyer d'un coup de chiffon, ce qui n'est pas le cas du carton, au bout d'un moment il est détrempé. Donc ensuite, moi, ce que j'ai utilisé, c'est ce papier téflon. Alors ce papier téflon, il y en a beaucoup, il y en a plusieurs sortes. Ma vidéo va peut-être être un peu longue, je m'en excuse. Après, vous pouvez passer en accéléré sur ce qui ne vous intéresse pas. Donc, pour le papier téflon, moi j'ai acheté celui-là sur Amazon. Il était à, je crois, 14 € les 3 rouleaux. Là j'en suis au premier, c'est pas du Ranger, le Ranger c'est 14 € le rouleau, mais je le trouve, pour le prix, je le trouve résistant quand même, parce que j'y ai fait pas mal de choses, j'y ai étalé de l'encre, tout, et vraiment il est nickel. Donc je mets ça pour protéger en fait mon plan de travail. Et si j'ai des découpes, je prends ce petit tapis à découpe. Mais on va parler à découpe tout de suite après. Donc voilà pour ce qui est du plan de travail. Vous pouvez aussi utiliser des planches à découper en verre. Lidl en a fait il y a quelques temps. J'en ai acheté une aussi pour tout ce qui était mix média parce que voilà, c'est du verre, donc du coup ça se nettoie assez facilement. Nous allons passer maintenant à la découpe. Alors la découpe, qu'est-ce qu'il faut? Alors soit vous prenez une règle métallique et un petit cutter comme ça. Quand on débute, des fois on n'a pas grand chose, il suffit que vous ayez fait de la pâte polymère. Voilà, vous avez un petit cutter ou même des cutters de bricolage, hein. Mais il vous faut quand même une règle métallique pour pas abîmer les règles plastiques, et vous pouvez couper votre papier avec ça. Après il suffit que la règle bouge et voilà. Donc du coup moi j'avais investi, mais il y a très longtemps, c'était dans les années 2004, sur ce genre de massicot. C'était un massicot Maped, qui coupait bien hein, à l'époque, voilà, qui était pas mal, je trouvais, qui était pas très cher je pense à l'époque. Après en sachant qu'à l'époque il n'y avait pas grand chose non plus au niveau scrap, c'était assez limité, hein, donc voilà. Là maintenant la lame est un peu émoussée, mais j'en ai une deuxième, donc voilà. Après le problème de ces massicots, c'est que des fois ça bouge un peu, et encore celui-là il bouge pas trop, parce que j'ai un Fiskar aussi, et le Fiskar, même j'ai beau tenir le truc bien comme il faut là, ça coupe pas droit. C'est dommage parce qu'il est super bien. Et donc du coup, celui-là je m'en servais, mais là les feuilles elles sont pas très bien découpées, donc j'ai investi dans un, après il n'y a pas besoin d'investir non plus des 100 et des 1000, dans un Stampin' Up. Alors pourquoi le Stampin' Up? Parce qu'au départ, voilà, j'ai pas trop réfléchi, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo. Alors l'avantage de Stampin' Up, c'est qu'il est en inch et en centimètres. Pour la carterie, j'utilise beaucoup le inch parce que les 29,7 divisé par 2, j'y arrive pas, alors que les 11 inch ou les 8,5 inch par 2, j'y arrive. Donc l'avantage de celui-là, c'est que c'est en inch et en centimètres. Ici, il y a quand même des petites bordures pour bloquer le papier. Ce qui m'avait plu dans celui-là, c'est qu'il y a une lame, alors je vais replier ça, il y a une lame pour couper et une lame pour plier.
Mais si vous n'avez pas de plioir, je vais en parler tout à l'heure des plioirs. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez votre le plioir qui est normalement avec la planche, hein, et vous passez, en fait, vous placez votre feuille et vous pliez dans la rainure, en fait, tout simplement. Donc il y a vraiment même un plioir, je sais pas comment on peut dire, ça s'appelle des pales score, je crois, ou autre comme ça. Si vous n'avez pas ces planches là, un plioir et votre massicot, et vous pouvez faire des plis aussi, et vous avez les mesures, donc il n'y a pas de souci. Là, ça c'était la petite astuce pour ce qui est du découpage. Donc après, quand on fait des cartes, par exemple, on plie les cartes. Donc pour qu'elles soient, on peut le faire à la règle, toujours pareil, mais pour qu'elles soient vraiment bien droites, vous avez des planches à plier ou score pâle. Donc ça là, c'est une Martha Stewart. Donc ce qui m'avait plu, c'est que il y avait un petit rangement. Vous pouvez mettre. Donc vous avez le plioir qui est avec. Hein. Et je me suis acheté, parce qu'il laisse, c'est l'inconvénient de ces plioirs en plastique, c'est qu'il laisse une marque, alors que les plioirs en os, alors je ne vous dirai pas quel os c'est, celui-là je l'ai acheté chez Ranger, ça ne fait pas de marque au niveau quand vous pliez. Voilà, donc du coup j'ai fait l'investissement d'un plioir en os. Donc voilà, vous avez plusieurs types de plioirs. Vous avez soit voilà, le 30 sur 30, c'est un 12, c'est même un 30 et demi. Parce que 12 c'est 30, donc c'est un 30 et demi sur 30 et demi. Où vous pouvez plier et vous pouvez faire aussi des trucs en accordéon. Enfin, vous pouvez faire plein de choses avec. Donc c'est vrai que un grand plioir, ça peut être utile. Mais il existe aussi les petits plioirs comme ceci. Avec toujours fourni avec un plioir. Et là, voilà, vous avez... Bon, là, ils mettent bien les repères pour, c'est pour faire les cartes en cardstock de basique des États-Unis. Donc là c'est en inch, mais ça m'intéressait, donc surtout pour les petits écarts, pour faire des fonds en fait de cartes avec des plis, avec différents écartements. Je trouvais ça assez sympa. Celle-là, elle coûte pas cher. Celle-là, elle est à, je sais plus, elle est peut-être aux alentours de 12-15 €, pas plus. Et elle est livrée dans une petite pochette, ce qui n'enlève rien à son charme. La Martha Stewart, moi je l'avais eu en promo, donc du coup je l'avais payé, je crois 20 €, quelque chose comme ça. Elle coûte beaucoup plus cher, elle coûte dans les 30 €. Voilà, pour vous donner un ordre de prix. Alors, qui dit carte, dit encre. Alors, il y a plusieurs types d'encre. Là, je vais vous parler des encres noires. Après, vous en avez de couleurs. Alors, il y en a plusieurs. Alors, je vais les mettre dans le bon sens. Parce que des fois, on se pose des questions. Pourquoi on prend la Memento et pas de l'Archival? Et pourquoi de la Stézen et pas autre chose? Alors, il y a une petite différence. La Memento, c'est une encre dye, comme les Easing Dye ou comme ça. Ce sont des encres à base d'eau. Et du coup, si vous faites juste un tamponnage simple, sans couleur ni rien, ça passe. Par contre, si vous utilisez des techniques de watercolor ou de les coloriser avec des feutres à alcool, celle-là, elle va baver. Elle est vraiment pas faite pour ça. Si vous voulez coloriser avec la technique du watercolor, de l'aquarelle, des feutres à alcool, c'est celle-ci, parce que c'est une encre qui est déjà à alcool et qui ne va pas baver, et qui est permanente. Voilà, et qui est donc waterproof, donc vous pouvez y aller. Elle est longue à sécher aussi, donc du coup avec celle-là vous pouvez même embosser, faire un embossage clair, ça passe. La Stézen, c'est la même chose à peu près. Je sais que j'ai testé la colorisation et ça bave pas, donc ces deux là c'est à peu près identique. La Memento, c'est vraiment s'il n'y a pas autre chose à faire dessus. Donc qui dit encreur dit ink pad. Non, pas inkpad, pardon. Les inkpads, c'est ça. Je vais vous dire les mots aussi en anglais, parce que des fois, on ne sait pas trop
encreur, mais il s'appelle aussi Inkpad sur les sites étrangers. Après, il vous faut l'encreur. Donc, montez sur bois, vous avez des petits tampons. Donc, ça, c'est des pads. Donc là, c'est de chez Aladdin. Hein. Donc, vous avez soit ça, soit vous avez des dabbers. Alors, les dabbers, je les utilise pas mal aussi pour les petites choses, les petites zones qu'il faut coloriser avec des encreurs. Parce que voilà, on le met au bout du doigt, on tamponne et puis et voilà, on peut faire avec son doigt, c'est assez pratique, malgré que ça laisse une démarcation, si on appuie trop, ça fait plein de petits cercles, donc il faut faire attention, alors qu'avec ça, il n'y a pas de démarcation d'encre, c'est beaucoup plus homogène, on va dire. Voilà pour ce qui est de l'ancrage. Pour ce qui est des adhésifs, donc je vais en parler un peu. Il y a plusieurs formes de colle, forcément. Vous avez des colles en tube. Donc si vous avez vu mes vidéos, des fois j'utilise la colle Action, mais c'est surtout pour le art journal. Parce que pour la carterie, le problème c'est que ça gondole. Donc j'essaie d'éviter la colle. Donc vous avez celle-là, elle marche très bien, la colle Action. Ensuite, il y a la Tacky-Glu. Alors la Tacky-Glu, c'est une colle, on va dire, tout médium, qui permet de coller facilement, hop là, de coller facilement après tous les embellissements bois, métal sur votre page, si vous faites du hard media, du mix media, pardon. Elle est très bien. Après, sur le papier, ça gondole aussi. Donc, je pense que c'est aussi à éviter si vous faites autre chose. Alors, celui que j'aime bien, c'est le Zig. Parce qu'en fait, il a la particularité d'être d'abord quand il est pas sec. Il est bleu, donc on sait exactement là où on a collé. Et il colle bien. Donc vous en avez deux. Il y a celui-là qui est pointe, bon, c'est fine on va dire. Et vous avez une pointe, hop. Je ne me suis pas encore servi de celui-là. Voilà, qui est beaucoup plus large. Donc il peut coller plus de surface. Ensuite, vous avez alors ce petit roller. Moi, j'aime bien parce que pour coller des surfaces beaucoup plus grandes au niveau des cartes, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc, vous avez des rollers qui sont plus ou moins chers d'ailleurs. Vous avez sinon le double face, comme ceci. Et là aussi, ça peut remplacer le roller. Mais c'est vrai que bon, c'est plus facile, c'est plus rapide, on va dire. C'est surtout ça. Et ensuite, vous avez la mousse 3D, donc soit en carré comme ceci, soit en bande pour donner du relief à vos cartes ou à vos créations en scrapbooking. Donc voilà pour ce qui est des adhésifs. J'ai oublié de vous parler aussi de la possibilité de coller vos créations, c'est surtout pour le mix média quand c'est un peu compliqué à coller avec la Tacky-Glue, avec les pistolets à colle. Donc ça c'est un tout petit de chez Artemio, mais qui est très utile d'ailleurs. Je pense pas souvent l'utiliser parce qu'il faut le brancher, attendre que ça chauffe et que voilà, je suis un peu speed on va dire. Mais voilà, ça aussi c'est très bien pour coller, mais ça sera vraiment les fleurs, des choses qui tiennent pas forcément et qu'on va être sûr que ça tienne dans le temps et qu'on a peur que ça tienne pas avec la colle. Donc voilà tout ce qui est pour l'adhésif, cette fois-ci c'est sûr, je n'ai rien oublié. Une autre catégorie au niveau du scrapbooking, c'est l'embossage à chaud. Vous avez l'embossage à froid qui est, vous avez des plaques de texture que vous mettez dans une machine de découpe et d'embossage. Donc c'est voilà, donc pour vous dire qu'il y a aussi la Big Shot qui existe pour faire des découpes et de l'embossage. Mais voilà, ça demande un budget, donc c'est pour ça que j'en parle pas trop et que je vous la montre pas. Parce que c'est pas vraiment indispensable. Après c'est sûr qu'une fois qu'on l'a, on peut plus s'en passer. Mais voilà, ce n'est pas un indispensable ou un essentiel on va dire. Donc du coup, là je vais vous parler de l'embossage à chaud. Donc vous avez des blocs, parce que j'ai oublié de vous dire avec les encres et tout ça, des blocs acryliques qui servent pour tout ce qui est tampons en silicone ou les tampons en mousse non montée. Où vous les appliquez dessus, vous mettez votre encre sur votre tampon et vous
appuyer sur votre feuille pour l'imprimer. Ça sert aussi pour l'embossage du coup, parce que vous avez votre tampon. Donc vous avez des pads d'encre à embosser de ce style là, ou vous avez aussi des crayons à embosser quand vous voulez juste écrire et embosser. Et après vous avez la poudre à embosser qui est comme ceci, hein. Voilà, c'est la poudre comme ça que vous mettez au niveau de votre inscription que vous avez fait avec cette encre là qui est claire, donc du coup on peut le voir à contre-jour ce que vous avez imprimé, mais sinon comme ça c'est blanc, hein. Enfin c'est transparent, on voit rien du tout. Et donc après vous passez un coup de Heat Tool. Donc j'en ai deux, je suis de chez Ranger. Voilà, c'est comme un sèche-cheveux, mais ce n'est pas un sèche-cheveux, parce que le sèche-cheveux vous ferez partir toute la poudre, donc ne pas utiliser de sèche-cheveux pour embosser, parce que ça souffle, alors que ça ne souffle pas, il ne sort que de l'air chaud. Donc voilà, donc il y a celui-là, ou chez Artemio, vous avez ce qu'on voit souvent, hein, ils ont cette forme-là. Voilà, ça c'est des pistolets à embosser, ou Heat Gun, ou Heat Tool. Qui permettent soit de sécher vos encres plus rapidement, soit à embosser. Et donc c'est vraiment, si vous faites l'embossage, enfin moi j'adore faire l'embossage parce que ça fait une finition beaucoup plus jolie. Forcément si vous voulez faire de l'embossage, vous ne pourriez pas y échapper. Voilà pour ce qui est de l'embossage. Après, il n'y a pas grand chose. Il vous faut des cartes stock, donc ça après c'est du papier A4 assez épais, il faut qu'il fasse au moins 200 grammes pour faire des cartes. Après pareil pour les papiers de scrap, de toute manière il faut que ça fasse à peu près 180-200 grammes pour que ça soit assez épais pour travailler vos pages. Et puis après à vous, libre choix d'augmenter moi je le fais petit à petit mes fournitures, j'ai pas tout acheté en même temps. Une chose aussi qui est importante, bon, bien sûr, c'est d'avoir de bons ciseaux et le nettoyage. Alors nettoyage, toujours avoir des lingettes bébé à côté de soi pour nettoyer soit l'encre que vous avez mise sur votre plan de travail, soit vous lavez les mains, soit nettoyer j'ai oublié les pochoirs, parce qu'il y a les tampons, mais il y a aussi les pochoirs. Donc les pochoirs, je pense que vous savez ce que c'est. Ça aussi, donc une fois que vous avez passé votre encre, il faut le nettoyer tout de suite pour pas que ça garde des marques. Donc les lingettes sont indispensables. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris des petits flacons vides comme ça et j'ai mis de l'alcool ménager que je nettoie avec un tissu ou une lingette qui est déjà sèche. Voilà, je nettoie mes tampons avec ça et ça part aussi très bien. Donc ça c'était pour le nettoyage. Et aussi si vous jouez avec l'encre, avoir aussi des mouchoirs en papier, ça peut être utile. Ensuite je voulais vous faire un petit aparté sur les blocs acryliques. Les blocs acryliques, on peut les détourner. Je sais pas, vous avez peut-être vu dans certaines de mes vidéos, je m'en sers où je mets de l'encre. Je vais vous le faire voir. Ça je vais ranger. Je mets de l'encre. Alors je vais prendre de l'encre. Hop, ici. On va prendre par exemple. Bon, ça c'est la taille E-Ink. Vous la mettez comme ça. Vous mettez un peu d'eau. Je vais voir vite fait. Voilà. Donc ça vous fait comme une... comment dire, vous allez pouvoir faire la technique du watercolor, ce qu'on appelle. Donc... alors moi j'utilise des pinceaux, après voilà, vous pouvez utiliser aussi des pinceaux, il y a plein de choses hein, qu'on peut utiliser, c'est vrai que quand on farfouille on en trouve plein de choses, mais vraiment là je voulais vous montrer les basiques et vous donner aussi cette petite astuce comme celle du plioir pour coloriser. Vous prenez donc de l'encre, hein, comme ce que vous avez sous la main, et en fait après avec un pinceau ou un pinceau à réservoir d'eau comme ça, vous prenez votre... voilà, vous prenez votre encre, que vous allez mouiller ou pas d'ailleurs, parce que si vous avez un pinceau à réservoir d'eau, vous n'avez pas besoin de pchiter de l'eau, hein, voilà ce que ça donne en fait. Donc vous pouvez
vous pouvez coloriser et faire voilà, comme de l'aquarelle en fait, parce que plus après être dilué avec l'eau et plus ça va faire clair. Voilà, donc vous pouvez faire une petite palette comme ça et qui demande pas beaucoup de moyens et qui peut faire de jolis effets. Bon, forcément, il faudra donc du papier watercolor. Donc, après, voilà, dans les papiers, vous avez des papiers simples pour faire vos cartes stock, pour tout ce qui est scrapbooking, fin carterie, le papier de scrap. Et ensuite, si vous voulez après plus dans le art journal ou autre, l'aquarelle, ben, vous faut des papiers spécialisés, aquarelle et mix média. Voilà, donc ça c'était du papier watercolor. Vous avez des papiers aussi pour les feutres à alcool. Enfin, vous avez plein de choses. Donc, c'est vrai que après, c'est un domaine assez vaste, donc j'essaie quand même de vous donner l'essentiel et pas trop m'éparpiller. Voilà, donc du coup, voilà ce que ça peut donner avec juste un peu d'encre sur un bloc acrylique. Voilà, et un pinceau. Voilà ce que vous pouvez faire. Donc ça peut être utile. Et après, hop, on nettoie. Vous voyez, ça part très bien. Voilà, toujours avoir des chiffons et des lingettes sous la main. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez d'autres questions ou si j'ai oublié quelque chose, ça peut arriver. Si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à le dire, je les ferai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!